Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je viens en vitesse pour ouvrir ce nouveau vlog. On est le vendredi 5 avril et dans quelques minutes, très prochainement parce que je suis à la bourre, je pars direction la gare, je pars pour un week-end à la Rare. Donc aujourd'hui c'est journée avec les copines, demain c'est la Rare Paris 2024, un événement que j'attends depuis un an. Trop hâte. Comme d'habitude, un petit vlog s'impose. Je vais vous montrer toutes les images, je vais vous montrer tout ce qui se passe, tout ce que j'ai vu. Et voilà, on en discutera un petit peu plus tard. Je m'arrête ici et bon vlog.
ça fait quelques minutes que je suis apparu sur votre écran. Pour moi, ça fait quelques jours maintenant, puisque aujourd'hui, on est lundi en fin d'après-midi. Et donc voilà, je prends le temps de venir vous voir, de venir faire un petit point sur le déroulé de mon week-end à la rare, venir vous raconter certaines choses, vous expliquer les images que vous venez de voir. J'ai commencé à faire un petit peu le montage du vlog et en fait, il a été très court parce que je pensais avoir fait plus de séquences vidéo que ça. Et en fait, j'en ai pas fait tant que ça. J'étais tellement pris dans l'événement, dans les rencontres, que j'ai pas fait tant de vidéos que ça. Donc voilà, je prends le temps de venir vous raconter le déroulé de ma rare et tout ce qui s'est passé. Donc commençons par le commencement. Le vendredi en fin de matinée, je suis parti direction Paris. J'ai retrouvé en gare Montparnasse Anaïs, puisqu'on arrivait tous les deux dans la même gare. Donc on s'est retrouvés, on est parti à l'hôtel poser nos affaires et ensuite on a rejoint Julie et Ness qui elle était déjà arrivée avant nous sur Paris. Donc on s'est rejoints, on s'est retrouvés tous les quatre et on est parti en balade sur Paris. De base, on était parti pour faire un petit tour de bateau-mouche, sauf que la Seine débordait, les bateaux étaient à l'arrêt, les quais étaient inondés. Comment vous dire que c'était foutu pour le bateau-mouche. Donc, on s'est lancé dans une randonnée. Ness nous a dit, vous inquiétez pas, le Louvre, c'est pas loin, on y va à pied. Une vraie épopée, une vraie randonnée. Je pense qu'elle voulait notre peau. Elle nous a pris pour des joggeurs, des marathoniens. On a fait une longue balade, mais on est arrivé au Louvre. Donc voilà, on a fait un petit tour. C'est ça les images de Paris que vous avez vues. Et ensuite, on s'est rendu, il y avait la soirée Pré-Rare organisée par la maison d'édition Bookmark. Ils avaient organisé dans un hôtel, dans le bar de l'hôtel, ils avaient privatisé. Et donc, du coup, il y avait les auteurs qui étaient à la rare, du coup. Je me perds entre le passé, le futur, l'imparfait. Donc les auteurs qui ont des livres chez Bookmark et qui étaient présents à la rare étaient en dédicace la veille au soir pour les gens qui ne pouvaient pas aller à la rare. Donc du coup, ils avaient fait ça dans un hôtel parisien. Et il y avait d'autres auteurs Bookmark qui, eux, n'étaient pas à la rare, mais étaient en dédicace du coup à cet événement. Et donc, il y avait les copines qui y allaient. Il y avait Maud, il y avait Céline, il y avait Audrey qui était là également. Donc du coup, Maud m'avait écrit pour me dire qu'elles y allaient. Et donc du coup, on y a été avec les filles et on a passé une super soirée. Donc finalement, moi j'ai pu rencontrer Sandre Elven. Sa romance de Noël FF me faisait très envie, mais j'attendais à chaque fois de la voir en salon. Elle était là, elle était derrière la table, mais bon. Elle m'a fait une petite signature sauvage et j'ai pu repartir avec ma romance FF. Il y a eu un autre craquage, mais je vous montrerai tous les livres que j'ai achetés dans le book haul dans une prochaine vidéo. Voilà, pour pas faire doublon, pour pas mélanger. Là, je vais pas vous montrer les livres, je vais juste vous raconter les faits. Voilà, et ça a été surtout l'occasion de retrouver les copines parce que Céline Lecture n'était pas là le lendemain. Et donc, tous ensemble, on a passé une chouette soirée, on s'est posé, ensuite voilà, on a migré de lieu pour aller se remplir la panse et on a été se poser au McDo où encore une fois, on a passé une superbe soirée à discuter, à papoter, à parler livres, puisque c'est notre passion qui nous rassemble et de tout plein d'autres choses. Enfin voilà, c'était super de se voir, de passer ce moment ensemble et c'était la fin du premier jour. Le samedi matin, le jour de la rare, le jour tant attendu, moi je suis parti plus tôt parce que j'avais pris un pass à 9h30. Faut savoir que la rare, il y a deux entrées possibles. Il y en a une à 9h30 qui est plus chère, mais qui nous permet du coup, c'est un nombre restreint de places qui sont vendues. Donc du coup, on est peu nombreux et on a tout le salon pour nous. Donc ça évite de faire des longues files d'attente. Voilà, ça donne un petit avantage en plus. C'est plus cher, mais ça donne un petit avantage en plus. Et les tickets normaux qui, eux, offrent une entrée à 11h30. Donc moi, j'avais fait 11h30 la première année. J'avais
pas eu le temps de voir toutes les personnes que je voulais voir. C'était mon premier salon, du coup, j'étais pas très bien organisé non plus. Et voilà, donc là, je m'étais dit, je me fais plaisir, je me prends 9h30. Et c'était surtout que j'avais pas envie de passer mon temps à courir d'un stand à l'autre. Et là, je voulais vraiment, voilà, pouvoir prendre le temps de voir les auteurs, de parler, mais aussi, quand je croise des copines, de m'arrêter et d'avoir le temps de discuter. Ne pas dire, je suis désolé, mais il faut absolument que j'aille là-bas, il faut absolument que j'aille là-bas. Non, là, je voulais vraiment prendre mon temps, je voulais flâner, je voulais regarder les stands des gens que j'avais pas forcément besoin d'aller voir et découvrir, vraiment de prendre le temps de savourer. Donc c'est pour ça que moi j'avais pris mon billet à 9h30. Je suis arrivé du coup au Palais des Congrès, puisque ça se passait là-bas comme il y a 2 ans. Et j'ai eu la chance d'arriver au même moment que Kim, Muriel, Sandrine, Marie. Voilà, il y avait tout le petit groupe qui arrivait en même temps que moi. Donc du coup, ça m'a fait super plaisir forcément de les voir. Et donc du coup, on s'est retrouvés et on est monté, parce que ça se passait à l'étage, on est monté vers l'événement, vers les files pour patienter avant l'ouverture des portes, tous ensemble. Quand on arrivait en haut, on était déjà très bien reçus puisqu'on était accueillis avec un cadeau. Ça fait plaisir, évidemment, on dit jamais non à un cadeau. Et du coup, c'était un super beau tote bag avec le logo Rare 24 Paris, avec la petite tour Eiffel, voilà. Il était super beau. Il y a 2 ans, on n'en avait pas eu et là, voilà, trop content. À l'intérieur, il y avait un autre cadeau. J'ai vu que certaines copines l'ont testé. Moi, il n'est pas encore sorti de sa boîte. On a eu ça. Donc en fait, c'est une petite lumière que vous mettez sur le côté de votre livre et ça éclaire quand vous êtes dans le noir, quand vous êtes dans le lit avec votre conjoint et que du coup, lui, il veut dormir, il veut pas la lumière. Vous mettez votre petite lampe. Je trouve ça hyper sympa comme cadeau. Ça reste vraiment dans le thème de la lecture, donc c'est trop cool. Il y avait un petit stickers aussi. Voilà, le petit, ça va rendre flou, ça va pas rendre grand chose. Voilà, on avait un petit stickers Rare Paris 24. Donc déjà, c'était super. Et en plus de ça, on avait le droit de choisir. Il y avait une grande table. Et donc du coup, on avait le droit de choisir un livre. Donc il y avait du MM, pas beaucoup, mais il y avait du MM, il y avait du MF, et donc il y avait des livres en français, il y avait des livres en anglais, donc vraiment il y avait du choix. J'en ai pris un, encore une fois, vous le verrez dans le book haul. Oui, je fais du teasing, mais j'assume. Et donc on s'est infiltré, non, on a pris place dans la file d'attente. Il y avait quand même déjà un petit peu de monde, mais franchement, comparé à il y a 2 ans à 11h30, c'était très très raisonnable. Et donc, on a papoté en attendant 9h30, en attendant l'ouverture des portes. Et donc, moi, je me suis lancé et j'ai commencé mon périple. Évidemment, j'ai commencé par aller faire un coucou à mon amie Charlie Dark. Voilà, elle était de toute façon juste à côté de l'entrée. Je ne pouvais pas la louper, sinon elle m'aurait assassiné si j'étais passé devant elle sans lui faire un coucou. Donc du coup, j'ai été la voir et ensuite je suis parti sur le stand de la maison d'édition Addictive. J'avais quelques petits achats à faire avant de me lancer dans les dédicaces. Et donc j'ai fait mes achats et je suis parti directement voir les Emmelou. Donc Aimé Bianca et Lou Garance, je me suis dit, elles vont avoir du monde quand les personnes vont rentrer à 11h30 parce que je sais qu'elles ont beaucoup de succès. J'ai dit, je vais commencer par elles. Comme ça, c'est fait et il y aura peut-être pas beaucoup d'attentes. Et franchement, j'ai eu le nez fin parce que effectivement, il n'y avait pas beaucoup d'attentes quand moi j'y ai été. Par contre, quand je suis repassé plus tard dans la journée, il y avait une sacrée queue pour les voir. Mais donc, j'ai savouré ce moment avec elle, ça m'a fait trop plaisir. Il y a 2 ans, il n'y avait que Lou Garance qui était là. J'avais voulu acheter Esprit d'équipe et il n'était pas vendu sur le salon. Entre-temps, Aurélie me l'avait offert et donc là j'ai pu emmener mon Esprit d'équipe pour le faire dédicacer. Donc voilà, on a bouclé la boucle. J'étais trop content de les voir, j'étais trop content de rencontrer Aimée aussi que je n'avais jamais vu et vraiment elles sont adorables ces 2 femmes et j'ai adoré discuter avec elles. Papoter, rigoler, elles sont super gentilles. J'ai oublié de vous montrer quand j'étais faire mes achats chez Addictive, j'ai eu un tote bag. On va vous rendre accro
addictive, voilà. Vous allez voir que j'ai eu énormément de tote bags. Je suis rentré avec une collection de sacs. Ensuite, j'ai été voir ma première autrice internationale puisque j'ai été voir Alyssa Cole. Je vous ai déjà parlé de Vous avez un email. J'avais beaucoup aimé cette romance royale qui se passe de nos jours aux États-Unis et en Afrique. Et donc du coup, forcément, l'autrice était présente. Donc j'ai emmené mon exemplaire pour le faire dédicacer. L'autrice était très gentille. Voilà. Il y avait un petit peu la barrière de la langue, donc on n'a pas pu plus épiloguer. Elle m'a dit qu'elle allait voir parce qu'il y a des spin-offs à cette histoire. Et moi, je ne suis pas content parce que les spin-offs n'ont pas été traduits en français. Mais elle m'a dit que comme il y avait, j'ai lu, et des éditeurs qui étaient là, elle allait essayer de caser un petit mot pour peut-être traduire en France les spin-offs. Donc, finger crossed, j'espère. Ensuite, je suis tombé nez à nez avec ma copine Aurélie et ça m'a fait super plaisir parce que, je vous en parlais tout à l'heure pour le livre Esprit d'équipe des Mélous, c'est elle qui me l'avait offert parce que il y a 2 ans, on était ensemble. En fait, moi, j'étais venu tout seul à Alarare. Elle était venue toute seule à Alarare. Et au final, on l'a passé ensemble parce qu'on avait énormément d'auteurs qu'on voulait voir en commun. Et là, du coup, on est retombés l'un sur l'autre. Et on a pu voir plusieurs auteurs ensemble. Donc, ça m'a fait trop plaisir de pouvoir passer cette parenthèse avec elle, encore une fois, et de pouvoir profiter. Donc, ensemble, on a été voir déjà Karadi, une autre autrice internationale. Encore une fois, barrière de la langue. Donc, Alex, qui a un peu les 2 pieds dans le même sabot quand il s'agit de parler anglais, j'ai pas dit grand-chose à cette dame, je vais vous l'avouer. Mais j'ai emmené Noah que je voulais faire dédicacer. Je l'avais gagné un concours chez Camille. Je voulais le lire pour la rare. J'ai pas eu le temps de le lire, mais comme elle était présente, je l'avais emmené pour le faire dédicacer. Donc, je l'ai rencontré, très gentil. On a fait une photo. Aurélie l'a vu aussi, elle a fait une photo aussi. Et puis, on est reparti. Dans la lignée des autrices internationales, on a été voir R.J. Scott, que j'avais déjà rencontré il y a 2 ans. J'avais adoré cette femme. Vraiment, humainement, je l'avais trouvée. C'est un rayon de soleil. Je trouve qu'elle te met à l'aise. Il y avait eu la barrière de la langue aussi, mais pourtant, je l'avais trouvée hyper chaleureuse et elle avait envie de discuter, de parler, un sourire. Rien que par le sourire, je trouvais qu'elle mettait à l'aise. Et donc là, j'avais passé encore une fois une précommande pour retourner la voir. Et donc j'ai récupéré ma précommande dans un petit sac. Donc dedans il y avait encore une fois, à chaque fois elle glisse des petites cartes avec du coup ces romans qui sont sortis. J'ai eu le droit de prendre un petit stickers. Love, voilà, c'est une autrice de MM. Et donc dans ce cadre-là, ils avaient sorti, donc elle me l'a donné, un petit calepin comme ça, et en fait qui reprend toutes les autrices qui écrivent du MM, toutes les autrices internationales qui écrivaient du MM et qui étaient présentes sur le salon, donc avec leur nom, leur livre. Et en fait, il y avait un concours, je n'y ai pas participé, mais en fait, si on allait voir toutes les autrices et qu'on leur faisait tamponner sur ce petit carnet, il y avait un lot à gagner, un tirage au sort, une carte cadeau Amazon de 20$ ou un livre dédicacé au choix. Donc voilà, j'ai trouvé le truc très sympa et surtout très cool pour faire connaître des auteurs qu'on ne connaît peut-être pas forcément, de qui je suis passé à côté. Donc je me suis dit que je jetterais un œil parce qu'il y a quelques personnes, je ne savais même pas qu'ils écrivaient du MM quand j'avais regardé le nom des participants. Donc voilà, très cool et encore une fois, très content d'avoir vu R.J. Scott, fidèle à elle-même, tout sourire, toute rayonnante et vraiment un amour cette femme. En parlant de collection de tote bag, faut que je vous montre le sac qui m'a accompagné et qui je pense a accompagné la majorité des rarettes sur l'événement. Le gros sac cabas Sapphire Cove. Voilà, il y avait Christopher Rice qui était présent, qui avait un stand, malheureusement qui a eu des déboires puisque ses livres ne sont pas arrivés à bon port. Donc en fait, il n'avait aucun livre à proposer sur sa table. C'est bien dommage d'ailleurs. Donc du coup, il avait par contre... il y avait une erreur aussi, le pauvre. Il avait une erreur dans ses goodies et il y a des quantités qui ont été multipliées. Et il s'est retrouvé avec une montagne de sacs comme ça. Et donc, il avait une assistante, elle était géniale, cette assistante, qui vraiment était sur le marché. Elle alpaguait tout le monde pour
refourguer les sacs parce que clairement il pouvait pas rentrer avec toute cette quantité, donc fallait qu'il les coule sur le stand. Donc moi je l'ai récupéré. Vraiment je le trouve trop beau. Donc c'est à l'image de sa saga parce qu'il écrit du MM aussi et donc en fait elle nous a donné des goodies. Je vais tout vous montrer. C'est vraiment, je suis reparti avec la dose. Les masques pour le sommeil. Donc, sa saga, il y en a un. Oh, mon Dieu. Donc, des extraits de sa saga. Donc, c'est Sapphire Cove. Donc, c'est du MM. Ça a l'air de se passer, vous savez, un petit peu genre vacances, hôtel, tout ça, tout ça. Et il a dit que, suite à la demande, il était en train en pourparler pour faire traduire en français son histoire. Donc franchement, ça a l'air très sympa. Je ne lis pas en anglais, donc je ne pourrai pas lire ces extraits, mais en tout cas, ça a l'air vraiment très sympa de ce qu'il m'en a dit. Donc il y a des illustrations. Vraiment, il avait fait les choses bien. Oui, regardez. J'ai pas de photo avec lui, mais c'est ce monsieur, Christopher Rice. Et donc voilà, il a un dépliant avec le truc de l'hôtel, la carte magnétique. Vraiment, les goodies, il était à fond. C'est vraiment dommage pour lui qu'il n'ait pas pu avoir ces exemplaires. Et on a eu également des claquettes d'hôtel. Elles ont l'air trop confortables, mais c'est tellement improbable comme goodies dans un salon du livre. Mais voilà, on a les claquettes d'hôtel parmi tout ça. Donc voilà, je tenais quand même à faire une petite aparté parce que le pauvre, encore une fois, il n'a pas pu vendre de livres. Donc en fait, je pense que ça n'a pas du tout été rentable pour lui, ce salon. Mais voilà, très sympathique. Du coup, après ça, j'ai fait un saut à la librairie qui était juste avant l'entrée du salon parce qu'il y avait les autrices de la collection EH HarperCollins qui n'avaient pas d'exemplaires en vente sur leur table. Fallait se rapprocher il y avait une table librairie, je crois que c'était les Furets du Nord, qui vendait tout un tas de livres des auteurs présents sur le salon. Et donc du coup, j'ai été faire quelques petits achats et je suis revenu dans le salon et j'ai été rencontrer Lila Mars qui était présente. Donc je lui ai fait dédicacer le livre que j'ai acheté. Très sympathique, très souriante, vraiment feel good comme autrice. Juste à côté d'elle, il y avait Alana Scott. J'avais un de ses livres dans ma bibliothèque que je me gardais pour l'été. J'ai pas eu le temps de le lire l'été dernier, donc je me le mets absolument pour cet été. J'ai été la voir, pareil, hyper sympa. On a fait une photo, elle m'a fait une petite dédicace, donc très content. Ensuite, je suis trop content d'avoir pu aller voir Lynn Gagliano, qui est une autrice que j'apprécie beaucoup, avec qui je discute depuis un bon moment maintenant, puisque j'avais reçu son tout premier roman en service presse en 2020. Si je dis pas de bêtises, c'était en 2020. Donc voilà, ça fait 4 ans. Et donc du coup, je l'ai lu plusieurs fois depuis. Et j'étais trop content de la voir en vrai, de pouvoir discuter en face à face avec elle. Elle est adorable, elle est hyper gentille. J'avais acheté un de ses romans que je n'ai pas encore lu, donc du coup j'ai pu le faire dédicacer par la même occasion. J'avais emmené le premier tome de Charlotte de Savigny, une romance historique que j'adore. J'ai pu discuter avec elle. J'espère que ce livre n'est plus édité, mais j'espère qu'il va avoir une deuxième vie parce que c'est une romance historique qui est très bonne. Vraiment, je trouve qu'elle est très détaillée, très bien tournée, très respectueuse. Il y a du travail dessus et vraiment, je trouve que cette romance mérite une seconde vie, de voir le jour dans une belle maison d'édition. Et donc du coup, voilà, on a pu parler de plein de choses et ça m'a fait trop plaisir de la voir. Ensuite, comme il n'y avait personne à sa table, j'ai été voir Hélène Harper. Elle était présente la veille à la soirée Bookmark, mais il y avait une queue pas possible et donc j'avais pas voulu faire la queue. Comme de toute façon, je m'étais dit, je la verrai sûrement le lendemain vu qu'elle était en dédicace à la rare. J'avais dit, je ne fais pas la queue, je profite des copines. Donc j'avais bien fait finalement parce que là, je suis passé devant sa table et il n'y avait personne. Donc, choup, bonjour. Enfin, hello. Donc j'ai pu parler avec elle. Encore une fois,
en franglish parce que mon anglais est déplorable et adorable. Une crème. Vraiment, elle a fait des efforts pour me comprendre et pour quand même instaurer une discussion sur son livre que je venais faire dédicacer. Vraiment un amour. C'était ouais, un très beau moment. Je trouve que j'ai passé avec elle à essayer de se comprendre, à discuter quand même. Vraiment trop content d'avoir rencontré Hélène Harper, que je n'ai encore jamais lue. Ça va être la première fois que je vais la découvrir. Mais trop content de ce moment passé avec elle. Ensuite, j'ai été voir Lauraline Bradderm parce que j'avais passé une précommande, donc je l'ai récupérée dans son petit sac. Et à l'intérieur, il y avait des stickers, marque-page et une pub avec ses autres romans. Et donc tout ce que je viens de vous montrer, ça s'est fait en 2 heures parce que après être parti de Lauraline Bradderm, il était 11h30. Les portes se sont ouvertes et donc du coup, les personnes qui devaient rentrer à 11h30 sont rentrées. Une marée humaine est arrivée dans la salle. Je voyais des gens courir un petit peu partout et j'ai été rejoint par Anaïs, Julie et Ness, la team Rarette. Et elles sont arrivées. Moi, je les attendais pour voir certaines autrices parce que je savais qui elles allaient voir. Donc c'est pour ça que j'en ai profité de voir toutes les personnes qu'elles n'avaient pas prévu de voir. Comme ça, on pouvait faire les files d'attente ensemble pour les auteurs qu'on avait en commun finalement. Et donc de là, moi, j'ai été voir Erin Graham. Je vous montre, oui, c'est un spoiler, mais de toute façon, je vous ai dit dans plusieurs vidéos que j'allais l'acheter à la rare. Donc voilà, chose faite. J'ai été voir Erin Graham pour lui faire dédicacer Forbidden Soldier. Trop content d'être reparti avec ce livre qui me tente énormément. Trop content d'avoir vu Erin Graham, Marie Agi. Je l'ai déjà vue plusieurs fois en salon et c'est toujours un plaisir de la croiser. Elle est toujours bienveillante, toujours souriante. On peut toujours échanger quelques mots. Donc ça m'a fait plaisir de la voir et de repartir avec son dernier bébé. De là, on a été sur le stand Black Ink. Moi, j'avais une précommande à récupérer. Et ensuite, on s'est mis dans la file d'attente pour Angèle Aréquine. J'avais emmené le tome 1 d'Animaux Nocturnes. Gros coup de cœur, encore une fois. Gros coup de cœur pour l'autrice, de toute façon, depuis la lecture du Cri du Silence. Et donc, du coup, trop content d'aller faire cette queue avec Anaïs, Julie et Ness. Il y avait Audrey avec nous. Ma Célinette nous a manqué parce qu'on lit Animaux Nocturnes avec Julie, Céline et Anaïs et donc du coup ça m'a fait un petit pincement au cœur que Céline ne soit pas là à ce moment-là. J'ai vraiment pensé à elle. Elle nous a manqué sur ce salon. Voilà, c'était la petite aparté. Mais donc du coup on a fait la queue pour voir Angèle Aréquine et on a pu parler avec elle un bon moment et franchement ça a été je crois que ça a été ma signature préférée parce que j'ai adoré ce moment avec Angèle Aréquine parce que on a presque pu parler à chaud. On l'a lu il y a 1 semaine ou 2 semaines, le tome 2 d'Animaux Nocturnes. Donc on a vraiment pu ouvrir les vannes et dire tout ce qu'on avait à dire à Angèle Aréquine sur cette histoire. On a pu parler de nos théories sur le tome 3, ce qu'on avait aimé, comment on avait senti les choses. Et puis voilà, c'était vraiment une conversation parce que Julie était là, Anaïs était là. On a vraiment pu parler de notre groupe, comment on a vécu les choses, voilà. Et j'ai adoré ce moment, j'ai adoré voir Angèle Aréquine en vrai. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, moi, Angèle Aréquine, c'est ma révélation autrice depuis Le Cri du Silence, qui a été un énorme coup de cœur l'an dernier. Là, j'ai lu le tome 1 d'Animaux Nocturnes, j'ai adoré, énorme coup de cœur. Le tome 2 d'Animaux Nocturnes, je l'ai trouvé très différent du tome 1, mais énorme coup de cœur aussi. Vraiment, pour moi, cette autrice, elle s'impose dans mon paysage d'autrice lue. Elle s'impose comme vraiment une révélation, comme voilà, j'adore. Je suis en amour, je suis en extase sur ses mots, sur ses histoires, et donc forcément trop content de la voir en vrai, de pouvoir échanger avec elle. Donc voilà, j'ai pu faire dédicacer mon tome 1 d'Animaux Nocturnes. J'étais ravi. J'ai ensuite été voir Emma Landas, qui était juste à côté d'Angèle Aréquine, parce que ma précommande que j'avais passée, c'était pour elle. Et donc, du coup, je ne l'ai encore jamais lu. J'avais demandé à Céline Candy Shy conseil pour savoir quel livre je devrais lire d'Emma Landas. Elle m'en avait conseillé un. Céline connaît très bien mes goûts, donc je lui faisais entièrement confiance. Et donc, du coup, elle m'en a
conseillé un, que j'avais précommandé, que j'ai récupéré et que j'ai pu faire signer directement. J'ai pu discuter avec Emma Landas, je l'ai trouvée incroyablement gentille. Pareil, j'ai adoré ce moment passé avec elle à discuter. Je l'ai trouvée hyper humaine. Elle m'était tout de suite à l'aise, vraiment gentille, bienveillante. J'ai adoré la découvrir. J'ai adoré l'écouter me parler un petit peu de ses inspirations pour l'histoire que je lui ai prise. Et maintenant, j'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte de découvrir sa plume, de découvrir ses mots, de découvrir son histoire. Vraiment, elle m'a donné très, très, très envie. Ensuite, avec Anaïs, on a été voir Rose Mia pour se faire dédicacer tous les deux. On avait emmené le même livre, Noël, Avalanche et Hésitation, donc une romance de Noël. Moi, cette romance-là, elle fait partie de mes romances de Noël préférées parce que je l'avais adorée. Je trouvais qu'elle avait un petit truc en plus, quelque chose qui se démarque. Et donc, du coup, ça m'a fait trop plaisir de voir Rose Mia parce que ça fait 2 ans, je crois que j'ai lu cette histoire, 2 ou 3 ans. Et donc, du coup, de pouvoir la voir en vrai. Et puis, c'était encore frais dans ma tête pour vous dire que c'est une lecture qui m'a marqué. Donc, j'ai pu en discuter avec elle. Elle m'a expliqué comment elle avait abordé cette histoire. Je l'ai trouvée adorable, je l'ai trouvée toute gentille. Vraiment, c'était un bonbon cette femme. Donc j'ai adoré ce petit moment avec Rose Mia à parler de cette histoire, à papoter. Ensuite, j'ai pas eu beaucoup de pas à faire parce que juste à côté, il y avait Sonia Eska qui était également en dédicace. J'avais emmené mon exemplaire de Survivante que j'avais lu le mois dernier pour Mars au féminin, une lecture que j'avais beaucoup aimée. Donc du coup, j'ai été à la rencontre de Sonia Eska et un soleil. Vraiment, je l'ai trouvé hyper drôle, hyper gentille, hyper avenante. Voilà, c'était un vrai plaisir de pouvoir papoter avec elle. J'étais entouré de Julie qui apprécie énormément cette autrice, Anaïs qui était venue également faire dédicacer Survivante. Donc voilà, on était avec Sonia Eska. C'était un doux moment, un beau moment. C'était les rencontres qui font vraiment plaisir. Ensuite, on s'est quand même octroyé une petite pause repas, une petite pause sandwich. On est descendu aux étages inférieurs et on était se poser. Ça fait du bien de poser un peu son cul après être resté debout pendant tout ce temps. Donc voilà, comme c'était tombé pendant les pauses repas, en fait, c'est par section que les auteurs partent manger. Et là, du coup, c'était quand on était à Sonia SK, c'était son tour de partir manger. Donc, on en a profité. Nous aussi, on est parti manger un petit bout. Et voilà, après on est revenu, moi il me restait qu'une personne à voir, donc il était je crois 14h ou 14h30 et quand on est revenu dans la salle et je me suis complètement laissé vivre, j'ai suivi les copines, j'ai papillonné, j'ai discuté à gauche, j'ai discuté à droite, j'ai regardé les stands qui m'entouraient et là c'était que du kiff, c'était que du bonheur. La rare ça se terminait à 17h, donc du coup un petit peu avant, j'ai été faire signer mon dernier livre, mon ami Charlie Dark. Voilà, j'avais commencé par lui faire un petit coucou. J'ai fini la rare par aller la retrouver et donc du coup lui faire dédicacer un livre et surtout pouvoir papoter, discuter avec elle et avec Trin, sa femme qui était de la partie aussi que j'ai pu croiser plein de fois du coup pendant le salon, donc ça m'a fait trop plaisir que Trin soit là aussi. Mais voilà, j'ai voulu conclure cette rare avec Charlie. Donc voilà, j'ai pu discuter avec elle, on a pu rigoler, faire le point derrière son stand. Voilà, en attendant la fin. Ensuite, 17h est arrivé, ça a été les au revoir avec Anaïs, avec Ness, avec Julie. Voilà, tout le monde commençait à partir. Il y avait des trains à prendre. Donc voilà, c'était les au revoir, c'était les à bientôt. On ne sait pas quand est-ce qu'on se revoit. On se retrouve en tout cas sur les réseaux. Et donc voilà, c'était les au revoir. La salle se vidait petit à petit. Et finalement, on s'est retrouvé avec Charlie, avec sa femme Trin et avec Aurélie que j'ai retrouvé à la toute fin. Et donc on s'est fait un after rare. Finalement, comme après la première rare, on s'est retrouvé au McDo, à papoter, à débriefer. Voilà, c'était juste parfait de pouvoir se poser au calme
et de faire notre bilan de ce salon tous les quatre, de pouvoir discuter, de pouvoir papoter, de dire qui on a vu, voilà, comment ça s'est passé. Enfin, c'était vraiment un moment trop chouette, un moment cocooning et voilà, ça m'a fait super plaisir parce que, encore une fois, Trine et Charlie, c'est vraiment des amis et on parle tous les jours. Et malheureusement, comme on n'habite pas à côté, on se voit pas souvent. C'est vrai qu'on se voit à de rares occasions, comme en salon, et donc de pouvoir tirer sur la corde, profiter un petit peu plus et se retrouver entre nous, ça fait du bien. Et donc voilà, j'ai conclu cette rare avec les filles, avec Aurélie et voilà, il était temps de rentrer et de me rentrer chez moi. Donc voilà, chemin inverse et puis le train et puis le sac lourd à porter sur le retour. Ça, c'était moins fun, c'était moins cool. Le désavantage d'habiter à la campagne, il n'y a pas de Uber, ça m'aurait sauvé la vie. Mais non, ici, non, ça connaît pas, ça n'existe pas. Et voilà, rentrer chez moi, dodo, et puis basta. Bref, voilà, je vous ai raconté ma vie. C'était mon journal intime livré pour vous. Mais voilà, trop content encore une fois de cette rare. Vraiment, je ne regrette absolument pas d'avoir pris le early entry. Les entrées anticipées à 9h30, vraiment je ne regrette pas. Si je dois refaire une rare, je le referai exactement comme ça. Certes, c'est plus cher, mais franchement, je trouve que ça vaut le coup pour profiter du salon, pour pas courir, pour vivre l'expérience rare. Et vraiment, j'ai profité, j'ai adoré. Encore une fois, tout le monde était hyper bienveillant, hyper gentil, que ce soit les auteurs, que ce soit les organisateurs, que ce soit les bénévoles, que ce soit les personnes, les lecteurs, les lectrices qu'on croise dans les files d'attente. Il y a, même si on est tout seul, il y a toujours un mot échangé avec les personnes de devant, les personnes de derrière. Vraiment, je trouve que tout le monde est tellement gentil dans ce salon. Et voilà, ça fait plaisir à voir. C'est super bien organisé. Enfin, tout du moins, moi, je ne vois que le côté lecteur. Et de mon côté, tout est super bien organisé. Les tickets, voilà, tout est top. On a des bouteilles d'eau qui sont mises à notre disposition parce que dans la salle, c'est vrai qu'il fait chaud et il y a plein de tables avec des bouteilles d'eau gratuites en libre service. Et rien que ça, je trouve que c'est génial. Voilà, tout est pensé et au top, encore une fois. Donc voilà, pour conclure, je repars avec plein de livres que j'ai trop hâte de vous montrer. Je repars avec plein de goodies. Je repars avec plein de souvenirs, plein de bons moments qui sont gravés dans ma tête avec les autrices que j'ai rencontrées. C'était génial, encore une fois. Avec les copines pour ces moments partagés, ces discussions partagées. Vraiment une pensée à Ness, à Julie, à Anaïs. Merci pour ce week-end qui m'a fait tellement de bien au moral. C'était génial. Tous ces moments passés avec vous, c'était au top. Voilà. C'était un week-end du tonnerre. Encore une fois, si j'ai un salon à vous conseiller, La Rare, un salon spécialisé dans la romance. La Rare, c'est génial, c'est top. On s'y amuse, on rencontre plein de belles personnes. Voilà, moi c'est ça que j'ai aimé, c'est retrouver les copines. Il y a plein de monde que j'ai adoré rencontrer. Je peux pas citer tout le monde parce que j'aurais tellement peur de faire des oublis, mais il y a des gens que je ne croise que j'avais croisé il y a 2 ans, que j'ai recroisé ici, des gens que j'ai vus pour la première fois, avec qui on parle depuis un bon moment. Ça fait trop plaisir, vraiment. Moi, c'est pour ça que j'aime les salons. C'est pour discuter, pour passer du virtuel au réel et finalement voir qu'il n'y a pas de barrière. Et vraiment, la rare, c'est ça avec les lecteurs, avec les auteurs. Et vraiment, j'ai kiffé mon salon, j'ai kiffé mon week-end. Si vous avez la chance, la possibilité de participer à la prochaine rare, pour l'instant, il n'y a pas de date de définie, mais quand elle reviendra en France, franchement, je peux que vous inviter à le faire, à y participer, parce que c'est super bien organisé. Et puis, c'est des souvenirs qui marquent, c'est des souvenirs qui restent, c'est des rencontres qu'on n'a pas la possibilité de faire. Il y a des personnes internationales qui viennent et c'est des gens que s'il n'y avait pas ce salon, on ne rencontrerait probablement pas. Donc voilà, c'est top, c'est génial. Je vais conclure là-dessus. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!